Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends 5 minutes pour une vidéo déballage parce que j'ai passé une commande sur le site de la Maison du Canevas. Alors j'ai pas fait des folies, mais j'ai fait 3 petits achats et tu vois déjà le premier. Le premier dont je voulais te parler, c'est une toile, tout simplement. Alors ça, je te le montre après. Ceci, c'est une toile pour faire... Attends. Je t'en ai parlé il y a quelques jours. C'est pour faire cela. Ma pivoine, ou mes pivoines, en fil de satin. Je vous avais dit que la toile était mal imprimée. Donc, et je vous avais également dit que ça pouvait se faire sur une autre toile, qu'il n'y avait pas de souci. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et regarde-moi ça, comment que ça va faire joli. Donc, j'ai pris... Attends, comment ça se déballe, cette histoire? Je voudrais la déplier, s'il vous plaît. Il y a un rebord, il y a quelque chose? Non. Elle est juste scellée comme ça. Ok. Regarde. Bon, fais abstraction du fond bleu, hein, parce que je vais pas faire le fond bleu. Et regarde les fils. Ça va faire très joli, je pense. Hop là. Attends. Hop. Alors je l'ai pris assez grande parce que le modèle est assez grand, mais je ne sais pas si j'aurai besoin de tout. Parce que vu que... Attends, j'arrive même pas à la déplier. Voilà. Le modèle est assez grand. Donc j'avais calculé et en fait, ça me faisait quand même... Parce qu'elle fait 1 mètre, l'original fait 1 mètre. Et en 18 CT, elle va faire 80 cm de haut. Donc voilà. Ouais, c'est du 18 CT, il me semble. Hein. Ouais. Regarde les couleurs. Ça va faire beau. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, il n'y aura pas ces couleurs-là. Les bleus, je pense, n'y seront pas. Ou peut-être par petites touches. Je pense que ce sera plus ce bleu-là qui y sera. Mais je pense que ça va déchirer. Wow, ça va être trop beau. Voilà, donc voilà comment je vais faire. Je prends le patron et regarde ça. Waouh, c'est trop beau. Ça va faire joli, je pense. Je suis très contente. Le jaune, c'est pourquoi faire? Ah oui, c'est le jaune, il est dans le cœur des fleurs. Ouais. Pourquoi tu vois rien? C'est un truc de ouf. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc c'est une Aida Svegart en 18 CT. En gris, je sais plus. Non, c'est même pas du gris que j'ai commandé. Attends. Je crois que j'avais commandé du bleu. Mais qu'est-ce qu'ils disent eux? Bah, ils disent pas. Ils disent pas la référence du coupon. Enfin la couleur. Mais il me semble que j'avais cliqué sur bleu. Mais bon, voilà. Voilou. Donc ça, c'est mon premier... Je suis trop contente. C'est mon premier achat. Attends, fais voir le patron. Regarde ça. Ah, comment ça va faire beau. Ah, je me suis pas embêtée à prendre de l'étamine ou quoi que ce soit. J'ai voulu faire un truc simple. Déjà, je vais devoir... me machiner avec le patron et tout, donc j'ai voulu faire simple. Donc la fleur du haut, tu vois, c'est celle-ci, sans le bleu. Alors il y a des petits traits bleus comme ça, ben ça je vais les faire. Je vais juste pas faire le fond. Mais tous les liserés, tous les traits comme ça, bleus, tout ça, je vais les faire. Hein. Faire tout ça. Oh là là, j'ai trop envie. Ah, va falloir que je me repère parce que c'est pas un patron comme les autres. Parce qu'ils indiquent pas trop
les milieux, les machins, tu sais, ils s'embêtent pas avec ça. Donc, il n'y a pas vraiment de point de repère. Mais c'est pas grave. Ouais, donc le jaune, tu vois, oh, ça va claquer. Je pense que ça va bien rendre. Je pensais que j'avais pris une couleur plus foncée, mais non, parce qu'il me semble que sur le site, ils n'avaient pas une couleur très foncée. Enfin, en tout cas, pas dans la taille qu'il me fallait. Parce que le problème, c'est qu'il me fallait un grand coupon, quand même. Parce que même en 18CT, elle va être un peu grande quand même. Voilà. Parce qu'elle fait 219 points. Ah, je me suis trompée sur la calculette, j'ai marqué 239. Bon, déjà, pas bon. Pas bon. Mais c'est pas grave. Par contre, j'ai mis 390. J'ai bien mis 390. Ouais. 219 points sur 390. Je suis contente. Donc ça, c'est mon premier achat. Je vous montre la suite. Donc, je suis allée voir sur la calculatrice. Et donc, en laissant une marge de 5 cm, elle va faire 41 cm par 65. Donc, c'est le bordel. Attends, je range un petit peu. Mais bon, c'est pour dire. Regarde. Bon, j'aurais peut-être un peu trop en hauteur, mais en largeur. En laissant une marge. Mince, je suis en train de tordre mon truc. 41. Donc elle va arriver. Pouf, pouf, pouf. Elle va quand même arriver là. Donc il me restera. Tu vois, elle va quand même arriver là. Il me restera une toute petite marge de 10 cm sur le côté, quoi. 15 cm. Mais c'est pas grave. Tu vois. Bon, je te montre. Je te montre sur le côté ce qui va me rester. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc tout ça, voilà quoi, tout ça. Mais c'est pas grave. Et en hauteur, elle va faire 65 quand même. Hein. Même en 18, en 7, parce que c'est une Aïda 7. Même en 7, elle va être grande. Quand même, je trouve. Donc 65. J'ai le pied de mon téléphone qui gêne, mais... Tu vois, hop. Je pense qu'elle va arriver à peu près à la moitié. Donc je laisse la marge, tac. Enfin, la marge, non, je veux dire. 65. Ouais, donc il va me rester un petit coupon sympatoche. Il va me rester à peu près, je te montre. Il va me rester environ ça. Donc ça c'est bien parce que je couperai. Il va me rester à peu près tout ça. Donc ça je pourrais, il va me rester un coupon d'à peu près 30. Il va me rester un coupon d'à peu près 30. Donc ça c'est cool parce que pour faire d'autres trucs. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Franchement, je pense que je la commencerai comment je pourrais te dire ça? Je pense que je la commencerai du côté, enfin, sans la quadriller ni rien, mais je la commencerai en haut à droite, en haut à gauche. Je vais pas commencer au milieu, parce que je veux pas abîmer mon coupon. Donc, je ferai, je peux peut-être même le faire tout de suite. Je vais laisser 5 cm environ de marge. Alors, voilà, hop, tac, je vais commencer par là, tac, et par là, voilà, 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 je la commencerai à peu près de là. Vous pouvez écrire au crayon à pointe mine, au crayon à papier, sur l'étoile, hein. Ça s'en va au lavage. Oh, je suis contente. Ouais, je pense que c'est bien une marge comme ça. J'ai une marge confortable. Je vais pas laisser 10, c'est ridicule. 10, ça fait trop. À 10, tu vois pas toi? Non, non, ça me fait bouffer trop de toile. Non. Attends. 10,
ça me fait commencer un peu plus bas. Mais non. Non. Donc ouais, je ferai ça. Je ferai ça. Je vous prendrai certainement en vidéo pour commencer à la broder. Alors, j'ai rangé tout ça dans une pochette. Et je vais vous montrer la suite. Donc, j'ai pris également sur la maison du Canva un petit kit Riolis. Oui, alors je sais, je vous ai dit que je n'aimais pas les fils peluches. Les fils... oui, peluche, enfin je vais te montrer de chez Riolis, mais là je pouvais pas faire autrement là. Parce qu'à chaque fois, comme je te disais, à chaque fois qu'ils ont des petits animaux, ils prennent ce fil en laine. Mais c'est pas trop mignon, honnêtement. Oh. Alors tu as un petit... comment ça s'appelle? C'est les chiens là. Un petit beagle. Un petit husky. Le chien de la reine là. Un corgi. Un petit teckel. Un dalmatien. Un genre de shih tzu. Je pense que c'est un shih tzu. Et un petit bulldog tout noir. J'ai adoré. Et le kit était pas cher. Donc il fait 15 cm sur 40. Et le nom c'est Puppies. Voilà. Alors il y a de la croix complète, il y a de la demi-croix, du point arrière et des mélanges de couleurs. Donc on va regarder. Voilà les couleurs. Alors il ne faut pas que je me plante parce qu'à chaque fois que je vais ouvrir un kit Riolis, je me plante d'ouverture parce que je le découpe et attends. Et après je me retrouve avec un trou. Attends. C'est pas très pratique leur kit à ouvrir. Voilà. Enfin, faut comprendre l'astuce en fait. Il replie le truc en fait. Alors. Oui, alors ils ont une page Facebook et une page Instagram. Et moi je suis abonnée à leur chaîne YouTube, à Riolis. Tu as également les petits chatons. Voilà, les petits chatons tout mignons. Et tu as un petit Yorkshire ici. Alors, ça c'est la pub. Alors, non, c'est pas la pub. Il t'explique comment broder avec ce fil de laine. La broderie avec le fil acrylique, un mélange d'acrylique et de laine, donne un effet 3D. Enfin, fait plus ressortir le dessin en fait, ça veut dire ça. Ça donne un effet gonflé au motif et ajoute du volume à votre point de croix, ce qui vous aide à masquer les imperfections sur la broderie avec une très bonne couverture. Les couleurs, la couleur de la laine est très profonde et saturée. Donc il y a certains motifs comme les animaux et les paysages qui semblent plus attirants et les couleurs un peu plus vives, très proches de l'original. C'est ce qu'ils disent. La laine acrylique, les fils de laine acrylique se travaillent en un brin. Il n'y a qu'un seul brin, ils sont pas séparables. Si tu veux, c'est des fils qui ne se séparent pas comme le coton. Qui sont enroulés sur des plaquettes comme ça en carton. Ils n'ont pas besoin d'être divisés. La seule chose, c'est que vous devez choisir entre 2 et 3 fils suivant les instructions du modèle. Oui, bah oui, parce que des fois, ils te disent utiliser un brin ou 2. Alors, on a... J'adore la toile. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends, parce qu'il y avait où le numéro 1? Ah oui. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7.
Oui. Attends. 1, 2, 3. Oui, bah oui. 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. On a 19 couleurs. Non, j'ai du mal à compter parce que, enfin, des fois c'est en double, donc faut faire abstraction. Il y a 19 couleurs. Ok, très bien, très bien. Alors, je te montre juste la moitié. Hein, voilà. C'est trop mimes. C'est trop mignon. La petite toile. Voilà. Donc, elle est plus en comme ça, tu vois. J'adore. Elle est trop belle. Bon, c'est du 14 CT. Hein. Donc, c'est du 5,5. Aida Svegart en 5,5. J'adore. J'espère que ça va aller pour la réalisation parce que vous savez que moi ces fils là je kiffe pas trop, je ne kiffe pas trop. Mais bon. Alors on a. J'ai voulu prendre des petits modèles. Excusez-moi. J'ai voulu prendre des petits modèles pour que ça aille. Voilà, je voulais avoir des petits projets à faire. Mais il a l'air quand même assez long à faire. Mine de rien. Donc on a... Attends, je vais te montrer comme ça. Ça va être un petit peu... Faut que je m'aille... Alors, il faut bien s'imprégner du patron quand même, parce qu'il y a plein de petits trucs. Hein. Je vais peut-être te zoomer un peu. Hop. Ici, tu as un mélange. Ah non. Oui. Oui. Ici, tu as un mélange. Oh mince, tu vois rien. Ici, tu as un mélange déjà. En 2 fils. De la couleur 1 et de la couleur 2. Admettons. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu prends un brin de la couleur 2, de la couleur 1 et un brin de la couleur 2. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Quand tu as ce schéma-là. Donc, ça, la croix comme ça en double, ça veut dire que tu prends 2 fils. Un numéro 1 et un numéro 2. Ça, c'est du backstitch. Du backstitch avec un fil et du backstitch avec 2 fils. Toujours pareil. Là, c'est les couleurs en fait. Les chiffres, c'est les couleurs. Ici, nous avons une croix complète. Oh là là. Là, c'est compliqué de... Oui. En double, c'est-à-dire... Attends. Comment je fais là? Je prends 4 fils. Ils sont tarés. Je prends 4 fils. C'est pas possible. Ah, ça va être chaud là. Je peux pas prendre 4 fils. 1 plus 2 et 1 plus 1. C'est pour faire quoi ça? Attends, ça va pas. Si je prends 4 fils, le truc il va être énorme. Non, non, je vais pas faire ça. Non, parce que je connais le... comment dire, comment que ça fait sur la toile. Hein. Ça va faire une boulette. 1 plus 2, 1 plus 1. Ah, pour que ça ressorte. Bah attends, c'est les motifs, ça se retrouve... Non. Fais voir, parce que là, quand même... Hein. Donc, ils veulent que j'en mette, par exemple, tu vois, sur l'encolure, ici, blanche, du petit... lui, là. Là. Et puis, sur le cou du husky. Ah, et pour que ça fasse un... Ça va faire moche. Ça va faire trop de fils. 4 fils, tu es malade. Parce que là, c'est ce que ça veut dire, hein. Là, tu as certaines couleurs. Certaines couleurs... Attends. Là. 1 plus 2. 1 plus 1. Ça veut dire... un fil de 1, un fil de 2, et un fil de 1, et un fil de 1. Ça fait 4 fils pour moi. C'est un petit peu chiant. Hein. Oui, alors, je voulais vous dire, quand je vous parle comme ça ouvertement, il vous dit, ah, bah ça a l'air compliqué, ou machin, machin. C'est pas la peine de venir dans les commentaires et me dire, ah, bah va voir un tel, elle l'a fait. Ah, va voir un bidule, elle l'a fait. C'est bon. Venez pas faire de la pub pour les autres chez moi, en fait.
Parce que ça, je commence à le capter aussi. Hein. Donc il y a des gens que j'ai virés de ma chaîne. Hein. Et oui, parce que même sur la broderie, il y a des trolls. Ça fait plusieurs fois qu'on vient faire de la pub pour les autres sur ma chaîne. Moi, je fais de la pub pour personne, je fais personne en fait. D'accord? Entre guillemets, c'est-à-dire je vais pas dans les commentaires de quelqu'un pour dire ah, va voir la technique de bidule si tu as des soucis. J'ai besoin de personne, je suis assez grande si j'ai un problème pour contacter une personne par exemple. Mais je suis pas plus con qu'une autre. Hein. Donc surtout vu certaines. Donc là, c'est un fil de chaque. Et donc ça fait... Ouais, bah, de toute façon, ça doit être ça. Hein. De toute façon, après, tu as l'explication. Le point gobelin en T3, ok. Bon, il n'y a pas de point gobelin. En 2 fils, en T2, ok. Moi, c'est du T1. On exécute la broderie, voir la table des couleurs en T1, ok. Ok, mais moi, j'aimerais bien savoir... Ah oui, les couleurs combinées sont utilisées avec avec ça. D'accord, c'est des couleurs combinées. Mais donc, ça fait 4 fils, en fait. Hein. Écoute, je verrai bien au moment où je le fais. T3. 2 fils, un fil. Ouais, donc c'est ça. 2 fils. Ouais, mais de toute façon, c'est ça. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Un fil de chaque. Hein. 3 plus 4 plus 1 plus 1. Et je pense que c'est pour faire la fourrure qui ressort, en fait. Donc ça fera... genre... ça plus ça. Ouais, remarque. Ça plus 1 et 1 plus 2. Donc en fait, ça fait un fil. Ouais, mais bon. Et ensuite, tu reprends un fil. Donc tu auras 4 épaisseurs dans l'aiguille. Ouais, remarque, si, ça peut faire un effet fourrure, effectivement. Regarde. Bon, là, j'en ai que 3. Mais admettons, si je t'en rajoute un. Attends. C'est juste pour voir l'épaisseur du fil. Ouais. Ça donne ça sur la... Tac, tac. Bon, je pense que c'est pour donner un effet poil qui ressort, ou tu vois. On verra. Je pense que ça ira, parce que de toute façon, la toile est claire. Moi, ce fil-là, la première fois que je l'ai utilisé, c'était sur une toile noire. Bah, j'essaie de refermer le patron. C'était sur une toile noire, et donc en fin de compte, c'était la première fois que je brodais sur du noir déjà, et ensuite c'était la première fois que j'utilisais ce genre de fil, donc l'épaisseur me gênait un peu, mais j'ai refait un autre kit avec le même fil, la toile est blanche et ça va tout seul, donc là je pense que ça, comme la toile est claire, elle est trop belle la toile, cette couleur j'adore. Comme la toile est claire, ben, ça ira très bien. Voilà, donc je range ça et je vous montre la suite. Voilà, c'est très joli. Je vous remontre le modèle. Ouais, je pense vraiment que c'est pour faire les différences de volume dans la fourrure. Trop mignon. Le deuxième, c'est un kit Lucas. Voilà, et c'est encore un chien. C'est un petit basset. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau. J'ai craqué sur ce petit modèle. Alors, c'est un modèle qui se fait uniquement en point de croix et en backstitch. Nous avons une Aylas Vegart. C'est un modèle en 7.1 sur une toile blanche avec des fils Anchor. Il y a 28 couleurs. Le niveau de difficulté est de 3.
il mesure 28,5 sur 15,5, tu vois. En fait, je voulais des petits modèles. Puis alors, j'aime bien parce qu'il y a le reflet de son... Tu vois, il y a le reflet de... J'ai trouvé ça super esthétique, super joli. Bon, faut pas se leurrer, l'UKS, c'est quand même un petit peu... les tarifs sont un petit peu chers. Mais celui-ci était pas trop cher, donc j'ai dit, ah bah tiens, bingo, je le prends parce qu'il me plaît beaucoup. En plus, il cligne de l'œil. C'est trop mignon. Il y a eu un basset dans ma famille. Alors, pas moi personnellement, mais il y a eu un basset chez ma soeur une fois. Tu sais qu'ils deviennent énormes, ces chiens-là, si tu fais pas gaffe. Et il était super beau, mais trop balèze, quoi. Il était grand, en fait. Il était grand en longueur. Et avec des grosses pattes pliées, comme ça. Il était trop mignon. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce chien. Voilà, les fils Anshore. Bon, bah, Anshore, c'est du fil de qualité. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup. Parce que ça ressemble un petit peu à... Je vous le dis souvent. Enfin, en tout cas, si vous me suivez, je vous l'ai déjà dit. Ça ressemble un peu à du coton égyptien, mais en meilleure qualité. C'est-à-dire que c'est plus satiné. Alors, hop, voilà, voilà les couleurs, très très jolies, très très jolies couleurs. Ça va être magnifique. J'ai envie de tous les commencer, mais je peux pas. Et ce que j'aime beaucoup chez Anshore, parce que j'ai déjà des kits de chez eux, c'est que tu as sur la plaquette, tu as le symbole du patron. Donc, puis alors ils te disent là, alors je lis pas le russe, mais c'est bien marqué. En fait, ils te disent comment utiliser le fil. Tu utilises un brin. Tu vois ici, c'est divisible. C'est comme un petit peu le coton qu'on a l'habitude d'utiliser. Là, ici, tu le divises. Mais là, ils disent quoi? Je crois que ces deux couleurs-là, ce que ça veut dire, j'ai pas encore regardé le patron, mais je pense que là, ce que ça veut dire, c'est que c'est pour faire le backstitch ici, ces deux couleurs-là. Ok. Et ici, très jolie couleur. Ouais, très belle couleur. La toile, qui est une 18CT, donc 7.1. Par contre, le modèle, je ne sais pas s'il est comme ça ou... Je pense qu'il est comme ça. Oui, il va pas, je vais pas prendre comme ça. Quoique, je pense que je peux le faire n'importe comment. Après, je peux changer de toile aussi, mais je pense que je vais le faire sur cette toile. Elle est très belle. Je peux le prendre en largeur ou en hauteur. Par contre, 28 cm sur 15. Ok. Très joli. Tu as la petite aiguille. Voilà, mais moi je prendrai certainement une aiguille boule. Ouais, très très bien. Très très joli. Voilà. C'est jamais surfilé hein, les Svegart, donc essayez de faire un rebord ou mettez du scotch de masquage. Alors le patron. Le patron est gigantesque. Alors attends, j'avais une autre feuille. Elle est où l'autre feuille? Elle est paumée. J'ai vu une autre feuille se balader. Attends. Alors, ça c'est la garantie. C'est bien. Ensuite, il t'explique ici, il t'explique comment commencer. Bon, ils te disent comment trouver ton centre. Alors c'est en espagnol, mais plier la toile 2 fois pour trouver le point central. Tac, coloquer la tela en el bastidor, mettre la toile sur un cadre.
evitando fuertes estiramientos, pardon, que descoloquen los puntos de la esta o la estropeen. C'est-à-dire, ils disent qu'il ne faut pas trop tirer quand même sur la toile quand vous la mettez sur le cadre, hein, parce que ça peut la déformer. Contando desde el centro hacia abajo, encuentre el punto más bajo de lo que será su bordado terminado y empiece a bordar desde aquí. Alors, comptez à partir du centre vers le bas. Trouvez le point le plus bas de la broderie. Ah bon? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai jamais fait ça, moi. Alors, ils te disent, comptez à partir du centre pour trouver. Une fois que tu as trouvé ton centre, il faut compter. Ça, c'est leur façon de faire, mais bon, tu n'es pas obligé, hein, parce que c'est compliqué. Encuentro el punto más bajo de lo que será su bordado terminado y empieza a bordar desde ahí. C'est-à-dire, trouve ton point le plus bas de la broderie et commence à broder de là. C'est-à-dire, tu as ton milieu et il faut descendre jusqu'en bas du dessin et tu commences de là pour monter, en fait. Ah bon? J'ai jamais fait comme ça, moi. Bref. C'est une technique. Hein. Ensuite, évitez les nœuds. Pour sécuriser votre fil, passez l'aiguille, passez la aguja por entre los hilos verticales del trenzado de la tela. Ah, tu vois, c'est ce que je fais déjà. Passez l'aiguille entre les fils du tissage de la toile. Con 3 o 4 será suficiente. Passez 3 ou 4 points comme ça, c'est suffisant. Y hágalo siempre por la parte trasera. Et faire ceci toujours du côté du dos, en fait. Mais j'avais il y avait des schémas. Mais où est cette feuille? Attends, c'est extraordinaire, ça. Il y avait un petit schéma. Attends, c'est quand même magnifique, ça. Je l'ai vu, hein, la petite feuille. Attends, c'est une folie. Il y avait une petite feuille avec le schéma, mais je ne l'ai pas. Bon, bref, après, ils te disent les demi-points de base se font toujours du bas à gauche vers le haut à droite, tandis que le demi-point de recouvrement se font de bas à droite vers le haut à gauche. Oh là, d'accord. Ok. Donc, t'es pas obligé de suivre leurs indications. Mais il y avait un schéma. Je l'ai vu, hein, je l'ai pas rêvé. Hein. Il y avait un tout petit papier, je l'ai paumé. C'est con parce que je vous l'aurais montré. C'était intéressant. Ah ben voilà, oui c'est ça. Voilà. Donc voilà ce qu'ils sont en train de te dire. Ils te le disent là en dessin. Voilà, donc ça c'est pour cacher tes points, enfin pour finir ton fil, trouver le machin. Là, ok. Comment faire tes croix, et ainsi de suite. Figure 6. If the project presupposes alpha stitch, use basic stitch only. Hein? Figure 3. Bon, bref. T'as compris, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Figure 7. Bref, voilà. Ça, c'est le backstitch. Et ça, c'est... je sais pas quoi. Voilà, ok. Bon, bah, c'est tout. Je te montre un petit peu le patron. Il est très grand. Bah, de toute façon, si vous avez déjà fait du LKS, il est très grand. Il est en noir et blanc. Et il y a 3 pages. Voilà. Voilà, je te montre. Attends. Je te montre une partie. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les trucs en noir et blanc, évidemment, ça va être chiant. Mais moi, j'aime bien.
Il est très beau. Je pense que je vais le photocopier, je vais pas le gribouiller celui-là. Ouais. Voilà, voilà. Ah bah oui, bien sûr, t'as qu'à montrer tout. Je suis grave. Je suis grave. Ah, il est très beau. Par contre, la légende, elle est où? Ah bah non, je n'ai pas la légende. Attends, ils sont mignons. Attends, j'ai un doute. Parce que là, j'ai le patron, on est bien d'accord. Mais je fais comment, moi, si j'ai pas les couleurs? La feuille avec... Ah ben non, t'as pas besoin. Voilà, c'est ce que je t'expliquais. T'as pas besoin. Parce que sur le... C'est pas comme les autres kits. T'as pas besoin d'avoir une légende sur le côté avec la référence des couleurs. Puisque tout est indiqué sur la plaquette. Tu vois? Donc, je te montre. Admettons que tu doives faire... Oh, tu vois rien parce que je sais pas. Merde, attends. Bah oui, j'étais trop zoomé. Admettons que tu doives faire les petits points S là. Point S. Et ben tu vas sur ta plaquette et tu cherches le S. Voilà. Il est là. Donc c'est du beige. Voilà. Et comme ça tu sais. C'est plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. Voilà les gens. Et ben j'ai terminé. Je ne pense pas que je vais le commencer. Je dis ça mais je pense pas. Mais il est très joli. Il est très très beau. Le patron est très très beau. Les fils sont très très beaux. Tout est très très beau. C'est-à-dire. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Je vais vous laisser tranquille. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Il y a ma toile, bleue anthracite qui est rangée déjà. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. J'essaye de vous mettre les liens des produits que j'ai achetés. Et puis, bah, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Faites attention à vous. Soyez gentils. N'agressez personne. Voilà. Allez, bisous, bisous. Bye, bye.